Bonjour à tous. Aujourd'hui, une vidéo consacrée à mes frères et sœurs de lumière, je les appelle les artisans de lumière. Qui sont les artisans de lumière du coup? C'est peut-être vous en fait qui êtes en train d'écouter cette vidéo. Comme je ne crois toujours pas au hasard, si vous êtes attiré, vous avez été amené vers cette vidéo, c'est sans doute qu'il y a des choses à comprendre. Pourquoi une vidéo sur les artisans de lumière? Je me rends compte actuellement en fait que parmi mes consultants, je vois de plus en plus de personnes du coup qui sont artisans de lumière. C'est-à-dire qu'ils sont venus s'incarner en fait dans cette vie-là pour aider l'humanité avec un grand H. Alors comment est-ce qu'on se reconnaît? Comment savoir si on est un artisan de lumière? Et qu'est-ce qu'on est venu faire ici en fait? Donc quand on est un artisan de lumière, il va y avoir plusieurs caractéristiques. Ça va partir de votre enfance et ça arrive jusqu'à l'âge adulte. Quand on est artisan de lumière, déjà, on a une profonde déconnexion avec le monde terrestre. Les habitants de la Terre nous paraissent étranges. On a beaucoup de mal, étant enfant, à comprendre la logique de ce monde, à comprendre ce qu'on nous inculque, parce que ça ne fait pas de sens pour nous, en fait. Donc l'enfance va être marquée surtout par... alors, je dirais pas de la solitude, on va avoir quelques copains-copines, mais c'est une sensation d'être étranger à ce monde, en fait. On se pose très souvent la question, qu'est-ce que je fais là? Pourquoi j'arrive pas à m'intégrer avec les autres enfants de mon âge, en fait? Pourquoi est-ce que leur conversation ne m'intéresse pas vraiment? Pourquoi est-ce que j'ai l'impression d'être en décalage? C'est le mot qui va revenir le plus souvent dans le parcours de vie d'un artisan de lumière, être en décalage avec les autres. Donc ça va être, voilà, on n'arrive pas à s'intégrer dans des groupes parce qu'en fait on a une conscience qui est, je dirais, plus mature en fait. Donc on va avoir des questionnements, on va avoir des centres d'intérêt qui ne correspondent pas avec les enfants de notre âge. On va avoir une connexion qui est très poussée avec les mondes subtils. On a une connexion déjà très forte avec notre intuition, notre âme. Donc l'intuition, c'est le langage de notre âme et de nos guides. On va être connecté aux animaux, on va être connecté à la nature, on va être connecté aux humains. On ne supporte pas tout ce qui est souffrance, violence gratuite, tout ce qui est méchanceté gratuite, tout ce qui est faire du mal pour faire du mal. On ne comprend pas ça. On n'arrive pas à comprendre la logique. Donc, comprendre la logique d'une guerre, par exemple, comprendre ce que c'est que d'avoir une jalousie profonde, par exemple, de l'envie profonde sur les autres, il a ça, moi j'ai pas ça et tout, en fait, ça c'est quelque chose qui nous est étranger. Arrivé à l'âge de 7 ans, à peu près, l'âge de raison, on va, pour diverses raisons, se refermer sur nous-mêmes, en fait. On va écraser notre lumière. Il y a plusieurs situations, plusieurs personnes qui nous auront amené, en fait, à mettre un chapeau, comme ça, mettre un dôme un peu sur notre lumière, à nous écraser parce qu'en fait on veut être aimé pour ce qu'on est, on veut réussir à s'intégrer dans la société, on veut réussir à aller avoir des copains-copines, donc on va se conditionner. Au lieu d'être un lion, on va devenir un mouton. Donc on va bloquer tout ce qu'on peut bloquer, on va faire abstraction de tout ce qu'on sait profondément, qu'on ressent, pour utiliser le mental du coup et dire je vais être comme tout le monde et je ne veux pas être différent. C'est quelque chose, c'est un parcours qui est tout à fait logique. Arrivé à l'adolescence, là il y a plein de choses qui se mettent en place. Nous avons notre adolescence à vivre, donc voilà, trouver sa place, son individualité, comprendre que les parents, on peut s'en détacher, que tout n'est pas forcément à prendre. On cherche notre identité par rapport au groupe, par rapport à la société, par rapport à nos proches, à notre famille, à nos amis, etc. C'est une période qui est difficile à vivre. Pour un artisan de lumière, c'est surtout l'enfance et l'adolescence qui est le plus difficile. Pourquoi? Nous avons toujours autant de mal à nous intégrer avec les personnes autour de nous. On est très impatient, on a du mal avec la frustration, frustration qui est engendrée par le fait qu'on a l'impression de ne pas être compris, de ne pas être entendu. On va plus vite que les autres, bien souvent. Alors je ne parle pas en termes d'intelligence, c'est pas qu'on est des génies et que on est au-dessus de tout le monde et qu'on doit se la péter pour ça, c'est pas ça du tout. C'est juste qu'on a eu plus de vie que d'autres, que beaucoup d'autres autour de nous, on a plus d'expérience. Cette expérience nous revient plus facilement, tout simplement parce qu'on a eu beaucoup d'expérience. Donc beaucoup de choses nous reviennent et on a beaucoup de mal à comprendre pourquoi les autres ne voient pas les choses de la même façon que nous en fait. Si je reprends l'histoire de la guerre, on ne va pas comprendre pourquoi malgré le fait qu'on essaye de comprendre les raisons profondes qui sous-tendent cette guerre, quel est l'intérêt en fait d'aller écraser un pays voisin pour piquer des ressources, enfin piquer des choses qu'ils ont à piquer pour par domination, le pouvoir, tout ça ce sont des choses qui nous sont complètement étrangères. On n'arrive pas à voir le sens.
parce qu'on est profondément tourné vers les autres. Nous, ce qui nous fait du bien et ce qui nous nourrit, c'est d'aider les autres. Donc tout ce qui est les écraser, on ne comprend pas en fait. Et on ne comprend pas pourquoi les autres sont autant fermés là-dessus. Pourquoi est-ce que systématiquement on va se moquer de nous, on va nous ridiculiser, on va nous mettre à part, nous dire qu'on est marginal, qu'on ne fait pas partie de ce monde-là, hein, que du coup on ne comprend pas, ben oui, on n'a pas la logique terrestre en fait, donc on ne pourra jamais computer en fait, ça ne va pas aller. Donc l'adolescence, c'est long, c'est chiant, c'est un peu encore plus chiant que pour tous les ados. Hein. Bon, vous comme moi, on a survécu à ce moment-là. Donc si je devais donner un fil conducteur, en fait, pour l'enfance, c'est d'essayer de ne pas refermer toutes ses capacités, c'est d'essayer de se faire confiance, de ressentir ce que l'on ressent à l'intérieur. Honnêtement, c'est pas facile quand il y a la famille, la société qui est contre vous. On avance dans l'adolescence, on se construit, on va un peu plus loin dans qui on est. On a toujours autant de mal à se faire des amis, on va en avoir pas beaucoup, mais on va en avoir des bons, des sur qui on peut compter. Donc l'adolescence, c'est réussir à faire le deuil en fait de je ne pourrai jamais m'inclure dans ce groupe-là, tout simplement parce que je n'en fais pas partie, on n'est pas sur les mêmes vibrations. Donc je vais accepter de laisser tomber la quantité pour me focaliser sur la qualité. Ce sont, je le répète, des moments qui ne sont pas faciles à vivre, mais qui vont nous façonner. Tout ce que l'on vit en enfance et adolescence, ça nous aide à devenir plus forts, plus résilients, à pouvoir mieux s'adapter et à pouvoir en fait faire abstraction, comme je disais, de la quantité. On arrive à comprendre en fait au fur et à mesure de notre chemin que on ne peut pas se lier à tout le monde, mais on va se lier aux personnes qui sont bonnes pour nous. En fait, on va être amené à faire un tri. Nous arrivons à la phase adulte du coup, et bien souvent, donc nous avons eu nos épreuves comme tout le monde, nous avons bien souvent construit notre famille comme tout le monde, on a des déconvenus, des déboires, on a des moments heureux, donc voilà, la vie classique de tout le monde. Ce qui va arriver, c'est que forcément, à un moment au cours de notre vie, une expérience particulière, une personne particulière, une situation particulière va nous faire nous éveiller. Ça vient forcément sur notre chemin de vie. Je vais remettre un peu un pull parce que j'ai un petit peu froid chez moi. Donc nous allons du coup avoir une situation, un déclencheur. Si je parle du coup pour vous donner un exemple concret, le déclencheur dans ma vie, ça a été le fait que ma maison a été hantée. J'en ai déjà parlé plusieurs fois. Le fait que je suis en gratitude du fait que ma maison a été hantée. Parce que même si pendant 2 ans, c'était la terreur absolue, je ne comprenais pas du tout ce qui se passait, au final, j'ai pu m'ouvrir au fait de ce que je ressentais depuis toujours, mais que j'avais refermé à l'âge de raison, parce qu'on me disait que c'était des conneries en fait. Donc je voulais m'intégrer avec tout le monde et tout, donc j'ai tout refermé et j'ai commencé à vivre une petite vie physique comme tout le monde, métro, boulot, dodo. Arrive un jour où, du coup, un événement déclencheur ouvre ça. Et à partir de ce moment-là, débute la quête de sens. Forcément, à un moment de votre vie, artisan de lumière, vous allez avoir une profonde remise en question. Cet événement déclencheur qui arrive dans votre vie, au moment où vous l'avez prévu avec vos guides, hein, donc moi c'était vers 38 ans, ça peut arriver beaucoup plus tôt. On peut arriver artisan de lumière et déjà être connecté, ne jamais se refermer. Voilà, ce sera juste... c'est un peu plus compliqué du coup enfance-adolescence parce qu'on est connecté à tout et on sent que beaucoup de personnes autour de nous ne le sont pas. Donc on est forcément en décalage, mais on apprend. On arrive à faire avec, on arrive à s'adapter et la suite du parcours est la même. Donc forcément vous aurez ce que j'appelle l'éveil spirituel. Donc c'est-à-dire comprendre qu'il y a autre chose que le monde physique et de là débute votre quête de sens. Vos guides vont vous bombarder à ce moment-là de signes. C'est l'ouverture d'un monde qui est fantastique. Parce que vous comprenez qu'il y a autre chose que le monde physique. Et pour nous, artisans de lumière, c'est comme rencontrer une oasis en plein désert. Après les déserts de l'enfance, de l'adolescence et du début de la vie adulte, on comprend que ce qu'on a toujours ressenti à l'intérieur, c'est réel. Et du coup, de là, on va commencer à faire un peu un épurage en fait, c'est-à-dire que les relations qui ne nous convenaient plus, qu'on avait bon gré mal gré, ou qui nous allaient jusque-là, mais qui, étant donné notre éveil, ne nous correspondent plus, vont naturellement en fait disparaître. On aura moins de contact avec des amis, voire même on va couper les ponts, enfin ce sera quelque chose qui va se faire naturellement, sans crise, sans heurts, sans dispute, c'est juste que quand on se réunit, on n'a plus rien à se dire. Arrive un moment où on flippe quand même pas mal. Purée, si je perds mes copains, voire mon compagnon, ma compagne, tout ça, si c'est pour finir tout seul, super. On se rassure, au fur et à mesure de votre chemin,
Des choses vont vous être présentées, des situations, des personnes nouvelles vont arriver dans votre vie. En fait, vous vous êtes ouvert à un tout nouveau champ du possible, donc des situations en rapport avec ça et des personnes en rapport avec ça vont arriver. Ça peut apparaître au détour d'une conversation toute bête, hein. Vous baladez dans la rue, je sais pas, vous allez vous sentir attiré par quelqu'un et vous allez démarrer une petite conversation comme ça toute bête et vous allez vous rendre compte que très vite, le superficiel, c'est pas possible, donc on passe très vite au-dessus et on va tout de suite dans les questions, on va dans la profondeur en fait. On va dans les questionnements profonds, on va dans la recherche de sens, on va vers des informations qu'on se donne en fait. On bascule très vite dans l'échange et dans la collaboration. Autre chose, on se rend compte quand on est artisan de lumière qu'on est, donc je vous le dis, profondément tourné vers les autres. Notre métier, peu importe ce qu'on choisit, parce qu'on n'est pas tous amenés à devenir thérapeute, hein, heureusement, sinon il n'y aurait plus aucun corps de métier, ce ne serait pas possible. Donc vous pouvez très bien être, genre, je vais dire n'importe quoi, vous pouvez très bien être quelqu'un qui est dans le manuel, vous pouvez très bien être dans tout ce qui est des métiers de bouche par exemple, vous pouvez être dans le domaine de la santé, du soin, de l'éducation, peu importe le domaine où vous êtes, vous allez être tourné vers les autres. Donc si je prends par exemple, le premier truc qui me vient en tête, vous êtes dans les métiers manuels. La différence entre des artisans lumière et des personnes qui ne le sont pas, ça va être que les artisans lumière vont avoir à cœur d'être au centre de l'humain en fait. Donc si je suis un artisan, par exemple du bâtiment ou autre, je vais avoir à cœur de faire la meilleure chose possible pour mon client. Je vais avoir à cœur de transmettre ce que je fais. Je vais avoir à cœur d'éduquer en fait quelque part mon client pour qu'il puisse aussi se débrouiller. Ça va être une personne qui va donner beaucoup de conseils, qui va ne pas hésiter à donner de son temps en fait. Quelqu'un qui est vraiment, qui ne va pas laisser son travail inachevé. On a le sens des valeurs, on a le sens de l'authenticité et on a vraiment envie de faire du bien autour de nous. Ça, vous l'adaptez, peu importe dans le métier dans lequel vous êtes. On va avoir une quête profonde aussi d'alignement. On va avoir besoin de se centrer sur des choses qui nous nourrissent. Je vous dis, plus on avance, plus tout ce qui est superficiel, plaisir immédiat, tout ça, ça ne nous parle plus en fait. Donc ça ne veut pas dire qu'on va plus se faire plaisir. Ça veut juste dire qu'on va avoir tendance à chercher des choses qui nous nourrissent en nourrissant les autres. On est toujours dans un système d'échange, en fait, tout le temps, tout le temps. Donc on va chercher à chaque fois qu'on qu'on débute même une interaction avec quelqu'un, on va chercher à faire en sorte qu'il y ait un échange profond. On va faire en sorte du coup que je t'apprends quelque chose et toi tu m'apprends quelque chose. Je te fais du bien, tu me fais du bien, j'ouvre un réseau, je te connecte avec d'autres personnes, toi pareil, etc. C'est pour ça que c'est un cercle qui est vertueux. Donc vous continuez votre petit bonhomme de chemin. Vous avez toujours votre quête de sens. En fait, vous commencez à faire comme les petits poussés, vous arrivez à avoir des informations à droite, à gauche, vous vous élevez encore et encore et encore. Vous vous élevez spirituellement, vous vous élevez humainement. Vous aurez exactement les mêmes épreuves que les autres. Donc c'est-à-dire que nous avons tous nos épreuves de vie. Divorce, accident, peu importe, des problèmes avec les enfants, la famille, les amis, machin, enfin voilà, on a tous nos épreuves, que ça puisse être une maladie, que ça puisse être, je sais pas moi, on perd son travail, etc. Donc on a les mêmes épreuves que les autres, mais viennent s'ajouter en plus à ça un besoin vraiment, comme je vous le disais, profond de venir élever la société. Donc on va tout mettre en œuvre, en fait, quelque chose nous pousse de l'intérieur, ça c'est votre âme et vos guides, quelque chose nous pousse à nous aligner, tout vient se mettre en place pour qu'on vienne se mettre sur notre chemin du coup. On a toutes les aides qu'il nous faut aussi, faut le savoir, hein, c'est pas que des épreuves, on est aidé, on est guidé pour être amené du coup à être à notre juste place, aligné avec nos valeurs, avec qui nous sommes réellement, pour commencer du coup à pouvoir transmettre aux autres. Nous allons également travailler sur nous. On ne peut pas être artisan de lumière si on ne travaille pas sur nous. Pourquoi? Parce que tout simplement, si on ne se guérit pas nous-mêmes, si on ne s'accepte pas nous-mêmes, qu'on ne se respecte pas, qu'on ne s'aime pas, qu'on n'est pas au clair sur nos valeurs, sur ce qu'on veut dans la vie, on ne peut pas aider les autres, tout simplement. Prenez un médecin qui est malade, qui a la grippe, qui est couché au fond de chez lui, comment voulez-vous qu'il aide ses clients? C'est pas possible. C'est pareil pour un artisan de lumière. Si vous êtes en burn-out, en dépression, que vous ne prenez pas soin de vous, que vous ne travaillez pas sur vos propres zones d'ombre, comment voulez-vous aider vos consultants à travailler sur leurs propres zones d'ombre? C'est pas possible, c'est mathématique. Et de plus, qu'en tant qu'artisan de lumière, vos guides vont vous amener des personnes que vous allez pouvoir aider, mais qui vont aussi agir en miroir avec vous en fait. Donc vous allez vous rendre compte au bout d'un moment que toutes les relations que vous avez avec les autres vous mettent face à face avec vous-même.
Je prends un exemple concret. Dans ma famille, ma famille proche, nous avons des soucis de colère. Alors c'est pas qu'on se tape dessus, qu'on sur le machin, tout ça, c'est juste que la réponse elle est disproportionnée par rapport à l'événement. Parce qu'on doit travailler sur la colère, qu'on doit travailler sur l'excès. Ça c'est des choses sur lesquelles on doit travailler en famille. Ça c'est du transgénérationnel, c'est les sujets d'autres vidéos. Donc nous travaillons l'un avec l'autre, on essaye d'avancer petit à petit. Alors évidemment c'est pas magique, ça se fait pas en 3 secondes 12, hein. C'est des épreuves, donc on travaille un petit peu plus chaque fois, mais on se rend compte qu'on allège un peu plus chaque fois, on se guérit l'un l'autre un peu plus chaque fois en fait, et qu'on avance petit à petit comme ça. Ce sera la même chose avec les personnes que vous rencontrez. Dans votre métier par exemple, vous allez avoir un client, un consultant, ça dépend ce que vous faites, qui va avoir une problématique qui va résonner avec vous. Et vous allez vous dire, bah purée, pourquoi est-ce que cette personne qui m'explique son truc de vie, bah je ressens la même chose, je vis la même chose, ou j'ai déjà traversé la même chose, je suis en plein dedans. Ça, c'est la manière qu'on les guide de vous faire voir, regarde, là, c'est ton dossier du moment, donc tu dois travailler là-dessus. Tu es capable de prendre du recul pour aider ton consultant, tu es capable de prendre du recul pour toi-même et de mettre en lumière tes zones d'ombre. Et c'est comme ça, en fait, qu'on va vous prendre par la main, on est guidé, hein, clairement, et que quand on est perdu, en fait, on va prendre l'habitude de demander de l'aide à nos guides, à notre âme, pour qu'elle puisse nous donner des infos concrètes qu'on va capter, parce que forcément on travaille sur nous, on développe notre intuition, on développe nos capacités subtiles, on arrive de mieux en mieux à aller dans les mondes subtils. Vous voyez l'au-delà, en fait. Donc on arrive de mieux en mieux à entendre, à voir, à percevoir, à ressentir, à utiliser la télépathie, etc., pour que ça évolue toujours de jour en jour. Donc je voulais adresser un message à mes frères et sœurs de lumière, autant ceux que je rencontre en consultation que ceux que je rencontre dans la vie, que tous ceux qui seront amenés à regarder cette vidéo-là. Vous n'êtes pas seuls. Nous sommes des milliers, voire des millions. Et en ce moment, là en 2025, c'est beaucoup plus facile de se reconnecter à ses frères et sœurs de lumière qu'il y a 10 ou 15 ans. Les vibrations de la Terre s'élèvent, les humains s'élèvent également, c'est mathématique. Donc de plus en plus d'humains sont prêts soit à débuter leur éveil, soit à ouvrir au moins leur capacité de compréhension, de s'ouvrir à leur intuition, de s'ouvrir à tout ça en fait tout simplement. Du coup ça fait que c'est plus facile pour nous artisans de lumière de faire notre travail et d'être heureux en fait dans ce qu'on fait, dans ce qu'on vit. Je pense aussi que les guides nous mettent de plus en plus en relation entre artisans de lumière, entre frères et sœurs de lumière. J'ai l'impression que nous sommes de plus en plus amenés les uns vers les autres pour se dire « Ah super, je suis pas tout seul. Bon bah comment tu fais toi? Comment tu gères ça? Et toi comment tu gères ça? Et du coup machin, est-ce que tu vis ça? Tu as vécu les mêmes choses que moi ?» Et du coup en fait on se sent soutenu parce que nous sommes en relation avec des personnes qui pensent comme nous, qui ont la même logique que nous, qui ont les mêmes expériences que nous et du coup qui ont la même ouverture de conscience. Donc on se comprend. Donc le but de cette vidéo, c'était surtout de vous dire que vous n'êtes pas seul, de pouvoir vous permettre de vous dire, peut-être de vous reconnecter à vous-même, de vous dire, tiens, purée, je ressens le même genre de choses. Bah, c'est que je dois être artisan de lumière, alors en fait, c'est pas que je suis complètement barge, c'est pas que mon but c'est de vivre tout seul, reclus de tous, et puis d'essayer d'être heureux bon gré mal gré, ou alors de toujours donner aux autres, et puis en fait, moi, de pas recevoir et de me sentir en fait toujours seul. C'est, voilà, cette vidéo, elle a pour but en fait de vous faire comprendre que c'est une période par laquelle on passe tous, mais que nous sommes nombreux en fait. Donc j'aimerais beaucoup que si vous vous êtes reconnu du coup dans cette vidéo, que vous pensez être artisan de lumière, mettez un petit commentaire en dessous de la vidéo, partagez, osez montrer votre lumière aux autres sur YouTube du coup, pour que d'autres puissent aussi trouver la force en eux de dire bah voilà, moi aussi je pense que je le suis, et je pense que je suis artisan de lumière parce que je vis ça. Et peut-être que vous avez besoin d'un coup de pouce, ou vous avez besoin d'être remonté un petit coup, ou que vous avez juste besoin de savoir qu'il y a d'autres personnes comme vous. Et bien signalez-le. Entamez votre première du coup petite action, mettez un petit commentaire ici en dessous. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, n'hésitez pas à liker cette vidéo si elle vous a plu, si elle vous parle. Et puis, eh bien, je vous invite à regarder d'autres vidéos ou alors à interagir pour vous faire connaître aussi de la communauté de Lightseeker, et puis qu'on puisse échanger, ça me ferait vraiment très plaisir. Si vous avez des questions aussi, si vous vivez des choses et que vous voulez qu'on en parle, n'hésitez pas, un petit commentaire, on en discute, ça me donnera aussi d'autres idées de vidéos pour plus tard. Je vous dis à très vite pour d'autres vidéos, je vais essayer d'en mettre plus souvent là, parce que c'est vrai que la formation en soins énergétiques que je crée là m'avait pris du temps. Je
vais essayer de mettre plus de contenu. Donc je vous dis à très vite, je vais me bouger les fesses pour mettre d'autres vidéos. À bientôt!